Bonjour les taureaux, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois de novembre 2021. Ce tirage reste général, prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté, allez compléter avec vos tirages ascendants et lunaires. Je vous remercie pour vos précédents commentaires, merci de faire vivre ma chaîne, de regarder, de commenter, c'est très agréable pour moi de vous lire. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, le taureau, il démarre le mois de novembre avec une énergie de 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est un bon potentiel. C'est favorable au partenariat, à la collaboration. Et ça tombe très bien parce que dans les autres oracles que je viens de tirer, à savoir l'oracle de G, le Béline, l'oracle des miroirs et l'oracle des lumières, on parle beaucoup de travail, de signature et d'accord. Donc, on vous dit déjà, vous êtes dans une énergie qui est positive. Il y a quelques embûches, mais ça se concrétise vraiment dans le positif. Hein. On a 2 fois, alors ces derniers mois, en fait, les oracles doublent leur message. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai un travail, une entreprise ici dans le Béline, et j'ai un travail dans les miroirs. J'ai la pensée dans l'oracle de G, et j'ai la pensée dans le Béline. J'ai la naissance dans l'oracle des miroirs et la naissance dans l'oracle des lumières. En gros, voilà, les oracles décident là de confirmer vraiment pour dire que c'est vraiment quelque chose d'appuyé, d'ancré qui est en train de se dérouler. Donc le taureau, là, il démarre avec la pensée. Il y a une pensée au début du mois de novembre, fin octobre, mi-novembre, on n'est pas à 2 semaines près, sur l'idée de faire naître un nouveau travail. Ça va faire appel à votre intelligence, à votre pensée toujours avec le 3 de denier, une pensée collaborative, pensez au partenariat, à vous entourer dans ce projet. Ça va garantir la réussite de cette chose-là. Et sur l'oracle des lumières, sur cette ligne-là, on a la corne d'abondance. Donc, on vous parle de réussite, de récolte des fruits, de réussite matérielle, de réussite financière. En tout cas, la naissance de ce projet est protégée dans l'abondance. On vous dit aussi que vous allez être amené à vous déplacer, à partir en campagne. Alors quand je dis campagne, hein, c'est pas forcément changer de région, hein, c'est peut-être autour de chez vous. En tout cas, vous allez chercher des informations, des partenariats à la campagne. Ou en tout cas, la campagne va être inspirante pour vous. On a cette notion aussi, vous avez peut-être besoin justement aussi de retrouver, là c'est dans le couple, hein, l'aspect intime, sexuel de votre relation pour retrouver un petit peu de chaleur, de soleil. En tout cas, ça nourrit votre projet professionnel. Vous avez besoin de souffler, d'aller voir la campagne, de passer des moments, des moments intimes. En tout cas, on vous dit capitaliser là-dessus, parce que c'est aussi en vous faisant du bien que vous allez pouvoir multiplier votre pouvoir créateur, libérer votre créativité. Et puis après, alors c'est intéressant parce qu'après on a les papiers, donc les démarches administratives, donc ça se concrétise, on signe, on déclare son activité, voilà, il y a quelque chose de plus officieux et on signe un accord. Alors c'est aussi la réconciliation. Alors pour certains ça va être l'accord hein, dont je vous dis ce nouveau projet ou cette mutation ou quelque chose qui est nouveau, qui a de l'ordre administratif. Pardon. Et en tout cas, on signe un accord. Et pour d'autres, ça va être la réconciliation parce que peut-être que ce projet-là, alors peut-être que ça a généré une dispute. Alors dans quel domaine, je ne sais pas. Moi, je le vois plus dans le professionnel parce qu'en plus, vous avez le procès, en fait, un petit peu le combat d'épée dans cette énergie-là. Donc, vous avez dû quand même défendre votre projet, défendre vos idées. On vous dit que vous avez encore la pensée, l'amitié. Les papiers aussi, pensez à vous entourer, en fait, à multiplier les partenariats, multiplier le trafic en d'autres decks, multiplier l'appui, les conseils de gens qui s'y connaissent dans ce type d'entreprise. On vous dit aussi
gardez les yeux ouverts, ne projetez pas des idées fausses sur les choses. Cette carte de la projection, c'est un peu une carte ambivalente qui dit quelquefois, on pense que c'est ça, mais c'est pas vraiment ça. Restez dans l'écoute, le partenariat. Ne vous enfermez pas dans votre projet. Cette décision-là, ce combat ou cette décision de justice, cet accord, ce pacte passé, dans n'importe quel domaine que ce soit, c'est réconcilié avec la main, mais ça a trait au travail. Le taureau, là, ce mois-ci, faudrait aller voir de manière astrale ce qui se passe au niveau de votre planète, mais vous êtes clairement dans un mois de travail. Vous attendez des nouvelles par rapport à justement cette décision, cette signature, décision de justice. Vous attendez des nouvelles que vous allez avoir probablement en fin de mois. En tout cas, si vous travaillez, le conseil qu'on vous donne, de ne pas vous projeter dans quelque chose qui serait faux, qui ne serait pas vraiment vous, en fait, où vous ne seriez pas totalement aligné. Vous allez récolter la naissance et l'enfant, le renouveau. En d'autres decks ici, on a le cadeau et on vous dit bien que c'est un carrefour pour vous. Vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre. Voilà. Et alors la dispute, c'est peut-être les mauvaises passes de départ. Peut-être qu'en fait ce projet a démarré d'une certaine manière et puis peut-être qu'il avait démarré avant, hein, mais que vous ne l'avez pas abouti parce que en fait toutes les conditions n'étaient pas réunies. Bon. Le taureau est un signe de terre, donc il aime bien en général être bien ancré dans la terre avant de lancer quoi que ce soit. Même s'il a ce côté un petit peu fougueux, en tout cas là cette fougue et cette énergie, enfin du partenariat, du potentiel, du bon potentiel est là. Donc là vous avez, si je peux dire, réuni vos billes pour lancer ce nouveau projet-là, ce nouvel emploi, ce nouvel achat à immobilier. Cette nouvelle, je sais pas, entreprise à son compte, voilà. Mais au départ, voilà, il y avait, ce qui a bloqué, c'est les mauvaises bases de départ. Si ça résonne en vous, ça va vous parler. On a le 13, hein, le 13, c'est l'énergie du renouveau, c'est l'arcane sans nom. Il y avait des mauvaises bases de départ qui ont fait que c'était pas possible, mais là, toutes les conditions sont réunies et ça vous apporte encore la beauté, le luxe matériel. Voilà, c'est un beau tirage, j'ai pas plus de choses à dire que ça, parce que ça va certainement parler directement à certains d'entre vous. On va voir avec la triade ce que dit votre âme. Elle est pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Pour ce mois de novembre 2021, quels sont les conseils de l'âme? On vous parle d'éternité, voilà, on vous dit que là, les conditions sont réunies, que c'est quelque chose de... on vous dit aussi que c'est un projet qui va durer dans le temps, c'est pas une passade. Ça fait appel à vos racines. Alors moi, ça m'emmène à la campagne, c'est que je pense que vous avez besoin de retrouver aussi vos racines, ou vous avez besoin dans ce projet-là, on vous dit capitaliser sur vos racines, sur votre connaissance, sur votre famille, sur ce que savent votre famille de ce projet, de cette connaissance. Si c'est quelque chose dans l'agriculture ou dans la création, vous avez déjà des gens qui sont instruits dans ce domaine-là. Il ne serait pas étonnant que ça soit un projet familial aussi. Et vous êtes protégés. C'est un super beau tirage. Voilà, et puis on a le sceau. Hein, donc le sceau, c'est l'accord. Hein, c'est le sceau sur le contrat, sur le crédit, sur tout ça. Ça peut être le mariage aussi, mais bon, je vois pas trop l'amoureux. Voilà, le conseil là, c'est que pour encore augmenter votre potentiel, allez voir dans vos racines, dans la connaissance familiale, des choses que vous avez déjà à portée de main, capitaliser sur la campagne, la nature. Alors, un message, enfin, ou plusieurs de l'Osho Zen pour les taureaux. On vous parle d'intégration. Alors, c'est une jolie carte parce que quand je vous disais tout à l'heure, en fait, que vous aviez besoin, en fait, de réunir, en fait, plusieurs conditions pour démarrer ce projet. Là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, bravo, vous avez intégré différentes choses. Le yin, le yang, l'énergie de l'eau, mais aussi l'énergie de l'air, du soleil, du feu, mais aussi de la terre. On vous dit, en fait, c'est parce que justement, vous avez fait avec toutes les facettes de ce qui vous constitue, de ce qui constitue votre monde, que
l'intégration s'est faite et que le projet aboutit du coup. On vous parle de partage. Alors, on est clairement dans ce que je vous disais avec le 3 de denier et puis la réconciliation. On vous dit capitaliser sur le partage de vos richesses, le partage des connaissances. On vous parle de collaboration. Le conseil est donné qu'il faut écouter les conseils des gens qui savent, écouter, admettons, vous montez une société, bah, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous renseigner juridiquement ou sur les démarches administratives, des choses que vous connaissez pas forcément, mais il faut partager. Et on vous dit, une fois que vous allez récolter le gain matériel de cette entreprise, il va falloir la redistribuer, la partager. Alors, c'est pas forcément redonner l'argent que vous avez gagné, ça pourrait, par un biais caritatif, mais c'est aussi le partage de connaissances, la richesse de connaissances, vous voyez, avec les racines. Redonner ce qu'on vous a enseigné hein, avec vos collaborateurs. Et voilà. Et alors, on vous dit, par rapport à la ligne du travail avec la justice et les nouvelles, on vous dit que ça va être une question de politique. C'est que vous allez avoir à faire un exercice peut-être un peu compliqué pour vous, parce que vous êtes quand même très frontal. C'est de ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire que là, dans l'accord qui est passé, hein, la poignée de main qui est serrée, il y avait quand même un combat d'épée juste avant. On vous dit, il va falloir être stratège dans le sens où il y a différentes possibilités. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir l'enjeu pour vous et du coup les défendre en tant que tel. Mais il va pas falloir aussi peut-être trop tout dévoiler. Il y a peut-être des gens qui montent un projet qui est exclusif, qui est, pour certaines données sont secrètes, ou en tout cas qu'on n'a pas envie de dévoiler avant justement que le projet soit abouti. Il va falloir, voilà, vous méfier, savoir par parcimonie, hein, mettre le masque, sachant que derrière vous êtes assez énervé. Et là, il va falloir, on vous demande de sourire, hein, on vous demande, faites un effort. Ouais. Alors, que nous dit... j'ai pas sorti mes cartes de l'archange. Non, c'est pas grave. On va faire Gaïa, du coup, parce que celles-là, je les ai sorties. Ça va changer un peu du mois d'octobre, remarque. Alors, les messages de Gaïa, la terre-mère, pour le taureau, ascendant taureau et lune en taureau pour ce mois de novembre 2021. Alors, les messages de Gaïa, hop, on va sauter. Le vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Si ça résonne en vous, hein, vous le prenez tel quel. Oui, on vous parle encore là de nature. Le jardin zen, le refuge intérieur. Je pense qu'en fait aussi, pour concrétiser ce projet-là, vous avez besoin d'un peu d'intériorité. Peut-être que c'est un projet où il y a beaucoup de mouvements et quelquefois, il faut savoir un peu se déconnecter pour faire renaître la créativité, quoi. Gagner en zénitude, vous voyez. Dis donc, elle saute par terre, les cartes. Et encore le cadeau, cadeau secret. Tristesse, dénouement et nouveau départ. Vous voyez, il y a un dénouement, il y a une réconciliation. Hein. Quelque chose qui vous a un petit peu peiné, mais il y a un nouveau départ derrière. On va demander à l'oracle des amoureux et après au chakra du cœur pour les messages amoureux. Je ne fais pas de différence entre les couples, les triangulaires, les célibataires. Parce que déjà, ça peut convenir à tout le monde. Et aussi parce que des fois, c'est un message pour votre cœur à vous. C'est pas forcément orienté vers une personne. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Bon, il y a quelquefois des choses qui s'orientent. Hein, mais alors, je vous montre les cartes parce qu'elles sont quand même fabuleuses. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, on vous dit, faites taire avec le jardin zen, faire taire le mental. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Il faut peut-être que tu ouvres ton cœur plutôt.
Tu auras peut-être beaucoup plus de résultats. Le deuxième message, l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et la dernière, c'est celle-ci. L'amitié. Vous voyez, on vous parle encore de collaboration. Hein. L'amitié, c'est aussi ça. Hein. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est peut-être un projet familial, il est possible que ce soit un projet de couple. Hein. Cette création de société. Hein. Je sais pas, ouvrir un fast-food, une boulangerie, une charcuterie, je ne sais, il y a un truc. Hein. Et là, il va falloir être amis, il va pas falloir être qu'amoureux, il va falloir être dans cette énergie-là de la collaboration. On vous dit, nourris le lien d'amitié même dans ta relation de cœur. Parce que même si c'est pas un projet avec votre femme ou votre homme, en tout cas, il est là à côté pour vous soutenir, en fait. Et c'est bon pour vous. Alors, un message avec les chakras du cœur. Que dit votre cœur à vous, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, sur ce mois de novembre 2021? Merci. Les messages de votre cœur, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Oups là. Alors, on vous dit déménagement, changement de ville. Demain, ça veut dire que c'est en train de se faire. Pour certains, il va y avoir des déménagements. C'est peut-être ça le projet aussi, hein. La signature. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Le projet familial. Changement positif dans une relation existante. Donc pour les célibataires ou qui entretiennent une relation, mais qui est encore assez frivole, pas très engagée et tout, il y a un changement. Et pour certains, il y a une rupture, en fait. Là, la réconciliation ne se fait pas. Il y a une... Vous voyez, il y a une dispute, en fait, et il y a une rupture. Allez, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour finir, dis donc, vous êtes... je suis à 17 minutes. C'est rare que ce soit si court, mais bon. Là, les messages sont vraiment très factuels. Je vois rien d'autre à dire, en fait. Après, écrivez-moi en message privé si vous voulez des guidances personnalisées parce que ça reste général. On a traité les problèmes familiaux. Vous voyez, on vous parle encore de la famille. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a une histoire... là, vous voyez, il y a une histoire de racines hein, dans l'enfant. Il y a quelque chose à regarder. Hein. Regardez, on vous parle encore d'enfants. Vous avez 3 fois la naissance dans un tirage. Hein. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, dans votre vie amoureuse, pour les couples, peut-être qu'il y a des familles recomposées dans le lot. On vous dit les choix, le déménagement. À un moment, quand on réunit les familles recomposées, hein, il y en a un qui déménage. Hein. Alors, soit chacun garde son chez soi, mais à un moment, quand on réunit les troupes, hein, il y en a un qui déménage, ou les deux. Chacun quitte sa maison, on prend un truc ensemble. On vous dit, les décisions, en fait, vont être tournées autour de l'enfant. Hein. Peut-être qu'il va y avoir aussi des ruptures par rapport à ça, parce qu'il y a certains qui vont pas réussir à faire l'effort. Non, moi, je veux pas enlever mes enfants de leur école, moi non plus. Bah, écoute, dans ces cas-là, stop. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, pour ceux qui douteraient d'une relation, on vous dit... Ces sentiments sont authentiques et vivez-les, ils sont dignes d'être vécus. Voilà les taureaux, merci de m'avoir suivi, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant de mes prochains tirages. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, j'espère que ce projet, vous me direz, hein, faites-moi vos retours, vraiment n'hésitez pas, si vous avez un projet en latence ou si c'est en train de se concrétiser. J'aime bien savoir si ça vous parle. Merci et à très bientôt les taureaux. Ciao.